Bah, il y a toujours un petit peu de moi, forcément, mais pas beaucoup. C'est pas du tout un film autobiographique. Je pense que ma vie n'est pas suffisamment intéressante ou peut-être trop complexe pour que j'en fasse un film, j'en sais rien. Mais non, il y a des éléments que je connais, par lesquels je suis moi-même passé, on va dire. Mais comme je dis souvent, l'idée de ce film, elle est venue peut-être au moment où j'ai fait la soirée de trop, quoi, où je me suis senti étrangement seul, alors que j'étais accompagné, et puis que c'était pas vraiment mes idéaux. En fait, j'avais envie, j'aspirais à d'autres choses, donc je me suis retrouvé là, et à un moment, je me suis dit, Donc ce film, c'est un peu une manière d'exorciser tout ça au final ou... d'exorciser, je pense qu'il faut plus qu'un film, mais en même temps, ouais, c'est le personnage en tout cas de Frank Lum, c'est un peu d'épouvantail. C'est quand même un mec à qui j'ai pas envie de ressembler, mais pour lequel j'ai beaucoup d'empathie, parce que je comprends ses douleurs et ses faiblesses, et pour lesquels j'ai aussi beaucoup de sympathie, parce que j'ai adoré jouer ce personnage. C'est pas forcément en tournant au Cameroun, parce que... En tournant, ouais, c'est en fait, c'est en tournant près de sa famille, en fait. C'est surtout ça, en fait. En se rappelant un peu d'où il vient, c'est pas le Cameroun, parce que je suis pas dans le sacre de l'Afrique, en disant, voilà, l'Afrique, quand tu retournes, tu trouves tes valeurs, parce que quand t'es con en France, tu te retrouves con en France, si t'es con au Cameroun, c'est pas le Cameroun, c'est pas le problème. Mais c'est juste que, voilà, au départ du film, on se rend compte que c'est voilà, on voit un enfant, on comprend un peu son parcours, et puis il retourne juste chez lui, chez ses proches, tout simplement. Et c'est en étant là qu'il voit un petit peu plus clair. C'est surtout ça l'idée. J'ai pas une envie de maîtrise tant que ça, en fait. Sur cette histoire, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça, et les choses se sont faites toutes naturellement. Et moi, j'ai pas plus que ça une envie de maîtrise, mais en même temps, quand on fait un film, on a besoin de maîtriser. On a besoin d'être le boss, tout simplement, et de tout gérer de A à Z. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris sur le Case Départ, j'ai encore plus appris sur ce film. Et j'espère que si l'avenir veut que je fasse un nouveau film, et ben, tout ce travail, justement, m'aura bien servi à faire un film peut-être meilleur, je sais pas, celui-là est déjà très bien. Moi, la démarche du film, c'est d'avoir un fou qui est Franklin et des gens normaux un peu autour de lui. Qui sont quand même un peu farfelus. Ouais, qui ont leur personnalité en tout cas. Mais voilà, faites un peu la démarche. Mais le personnage de Carole, c'est les yeux de la vérité en fait. C'est ça qui est bien. C'est que très vite, dès la première scène du film, on se dit ok, je vois peut-être un peu où il faut aussi. On a une personne qui est dans la réalité, qui est concrète, et une autre qui est voilà, qu'on a perdu. Voilà, c'est pas un film, c'est pas une comédie à vannes par exemple. C'est une comédie, je sais pas, où sa vie, où il y a des échanges et tout, et c'est ça qui est marrant en fait pour moi, en fait, ce qui nous a fait rire, parce qu'on a écrit le film à deux. C'était la distance qu'il y avait entre ce personnage et la vraie vie, quoi. Quand lui il dit des choses qui sont tout à fait normales pour lui, c'est les réactions qu'il va avoir, ou l'interaction avec les personnages dans la vraie vie, quoi. C'est ça qui est intéressant. C'est pas, voilà, il n'y a pas tant de gags que ça, il n'y a pas tant de vannes que ça. J'ai essayé de mettre un peu, faire une petite chronique de vie, tout simplement. À partir du moment où je vous dis que je fais les choses honnêtement et sincèrement, je me prends même pas la tête avec ça. Si demain on me propose du moins un scénario qui n'est pas forcément drôle, comique, mais dans lequel je peux m'épanouir et que le réalisateur il sent dedans, ça ira. Et si, voilà, après c'est une histoire de sincérité, je ne vais pas me prendre la tête, me dire non, ça, non. Et c'est là où, on revient à ce que disait monsieur, c'est là où il faut. Quand on sent le calcul, il y a un truc impalpable et vous, journalistes, vous voyez, le public le sent 1000 fois quand il regarde le truc, il dit mais qu'est-ce qu'il fait? C'est, je sais pas, heureusement qu'il y a cette part un peu d'abstraite où on se dit mais là il y a un truc qui cloche. Et quand ça cloche, voilà, faut pas forcer quoi. Les choses se font, voilà, comme moi, comme je dis, vous savez, voilà, je fais de la comédie, je suis plus connu pour ça, mais je passe pas mes journées à rire non plus. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie, voilà, on est dans la vie, on passe par plein de phases, de colère, de ceci, de peine, tout ça, mais on passe sûrement pas 1h30. Si vous passez, tant mieux pour vous, et je nous en félicite, mais je passe pas 24 heures à rigoler. Oh ma vie, quelle blague! Non, j'ai un regard sur certaines choses, mais si vous me voyez en dehors, comme là vous m'avez peut-être vu passer, j'avais pas la tête d'un rigolo qui montrait ses dents et tout, quoi. Je
je suis un homme avec tout ce que ça apporte comme spécificité et toutes les émotions qu'il y a dans la vie. En fait, on ne parle jamais autant aux gens que quand on est proche de soi. Si je veux me lancer dans des sujets quelque part où je ne suis pas concerné, je ne serai pas bon. Mais tout part de moi. Après, vous savez, il y a plein de strates. Ça part de moi et puis ça peut dériver jusqu'à François Hollande et je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, voilà, ça part de moi, de mes sentiments, de ma vérité, de ce que je suis profondément. Et non, c'était génial parce que ce rôle était un peu un cadeau, on va dire. Et comme je disais, voilà, moi je suis le seul fou, on va dire, de formation un peu one man. Et j'avais vraiment besoin de personnages vrais, en fait. Et ce qui allait bien avec Marshall, c'est que déjà son attitude, il correspondait au truc. Mais c'est qu'on l'attend tellement pas là, qu'on le connaît tellement dans d'autres trucs. Et qu'un acteur comme lui, c'était sûr que ça allait le faire, parce que j'aurais pris un mec un peu comique, ça m'aurait fait une double couche, et ça aurait été lourdingue. Alors que lui, tu le vois pas arriver, tu te dis qu'est-ce qu'il fait, et, ah oui d'accord, puis on finit par rire, enfin, visiblement ça vous a fait sourire, donc voilà, moi ça fait partie des choses qui justement, comme je le dis, j'ai essayé d'être un peu juste à diriger les comédiens, et ça fait partie des trucs qui m'ont fait vraiment plaisir, parce que quand je vois le résultat, je me suis dit putain, c'est cool, quoi. C'est vraiment tel que je l'avais imaginé, c'est chouette. Voilà.